Bien, Monsieur le préfet de région, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, mes chers collègues, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui tous ici à Montpellier, dans cette belle ville devenue depuis vendredi dernier, et le fair play l'exige, que je l'exprime, la capitale du rugby d'Occitanie. C'est avec autant de plaisir que j'aborde, dans le cadre de cette assemblée plénière, le contrat de plan État-région, qui est un sujet majeur. Ça a été dit, depuis près de 40 ans, les contrats de plan accompagnent la décentralisation. C'est l'outil de planification pensé par Michel Rocard pour conduire les grandes politiques d'aménagement et pour impulser des projets structurants sur les territoires. C'est un cadre de confiance dans lequel l'État et la région avancent main dans la main. Ce contrat est indispensable car les régions, et notamment depuis les dernières lois qui leur ont donné beaucoup de compétences, les régions exercent des compétences clés, qu'il s'agisse de la transition écologique, des mobilités, de l'enseignement secondaire et supérieur, de l'aménagement du territoire ou encore du développement économique. Et dans cet hémicycle, nous connaissons l'engagement de la région en faveur des entreprises de notre région. Ce CPER confirme des engagements forts. Il bâtit une stratégie régionale à la hauteur des enjeux pour les territoires d'Occitanie. Cette stratégie tisse les synergies entre deux visions complémentaires. D'une part, la stratégie régionale Occitanie 2040, renforcée par le pacte vert que nous avons adopté en novembre 2020, et d'autre part, la stratégie de l'État en région, enrichie par le plan France Relance. Bien plus d'ailleurs qu'un simple instrument financier, même s'il est très important, le contrat de plan État-région, et vous l'avez souligné, Madame la Présidente, est un outil stratégique pour le développement de notre belle et grande région. Pour transformer et rééquilibrer un territoire, je crois à la force du contrat. Et ce contrat, il peut être très utile, bien entendu, à la condition qu'il soit rempli par les deux parties. Et j'espère que les intentions de l'État, le contrat qu'il va signer, sera suivi d'effet. Mais je veux dire également que les propos et la présence de Monsieur le préfet de région à nos côtés aujourd'hui me rassurent à la matière. Nous rappelons à travers ce CPER qu'un contrat, ce sont des partenaires à part égale, à part entière, qui décident ensemble de faire des choses utiles qui dépassent les enjeux électoraux, car par-delà ce qui peut séparer les uns et les autres, on doit, sur les grands projets les plus structurants pour la région, favoriser la continuité de l'action publique. C'est bien là la condition pour que les projets portés puissent aboutir et confirme ainsi que la continuité de l'action publique sert l'intérêt général. Ce contrat de plan confirme donc nos priorités autour de deux grands piliers dont certains collègues ont parlé et de 4 objectifs stratégiques, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, le soutien à l'appareil productif et aux filières, la cohésion sociale et territoriale et la transition écologique et énergétique. Sur ce dernier point, je tiens à souligner que les objectifs poursuivis en matière de lutte contre le changement climatique marquent très clairement une démarche volontariste forte. Avec la signature de ce contrat de plan, nous faisons le choix, avec l'État, d'investir dans la durée des moyens sans précédent pour notre région. C'est un contrat que je pourrais qualifier d'historique, tant les montants d'investissement proposés sont importants. Nous consacrons avec l'État plus de 6 milliards d'euros, auxquels nous pourrons ajouter des crédits européens sur la même période. La signature de ce contrat consacre donc une mobilisation inédite au service de toutes celles et tous ceux, élus, entreprises, universitaires, responsables d'associations, d'organismes, dans la recherche ou dans de nombreux domaines qui portent des projets dans notre grande région d'Occitanie. Cela souligne à quel point nous savons nous donner les moyens de réussir quand il s'agit de l'avenir de nos territoires et de l'avenir de nos concitoyens. Le contrat, c'est la rencontre des volontés. Et la force du contrat, c'est de faire confiance aux territoires et aux élus. Cette approche contractuelle, bien sûr, elle n'est pas neuve. Elle nous accompagne depuis 40 ans, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, c'est une idée qui va aussi permettre la différenciation qui consiste à faire de l'immense diversité de nos territoires une richesse. Et ce contrat démontre aussi que, n'en déplaise à certains, nous pouvons agir pour améliorer la vie de nos concitoyens, la vie des Français, ici en Occitanie. Et les élus du groupe Radicaux de gauche et citoyens voteront bien sûr ce rapport. Je vous remercie.